Chaque année, les tarifs des mutuelles augmentent en moyenne de 2 à 3%. Cette hausse s'accompagne d'une baisse des remboursements de la sécurité sociale et incite les Français à revoir les garanties de leur complémentaire santé. La mise en place de la réforme 100% santé est aussi l'occasion de les mettre en concurrence. Nous sommes en compagnie de Julien Filliot, DG d'Hyperassure. Julien Filliot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, comment tout d'abord expliquer cette hausse ? Alors, plusieurs facteurs. Déjà, vous avez une hausse de la dépense chaque année des soins de santé. Donc ça, c'est un premier facteur qui est finalement assez récurrent. Ensuite, votre âge augmente, donc votre prix mécaniquement augmente. Ça, c'est les deux points qui sont assez classiques. Ensuite, récemment, on a eu donc cette réforme du 100% santé qui est une bonne idée, qui est une bonne nouvelle en première lecture. Et puis en fait, on va se rendre compte que finalement, on le paye à un moment ou à un autre, et c'est bientôt que ça va être payé, d'être mieux remboursé. Il faut plus payer. Et ensuite, dernier point, vous avez la taxe de l'État sur la crise du Covid qui va être appliquée aux mutuelles et qui va être un quatrième élément de hausse des tarifs. Justement, avec l'épidémie de Covid, est-ce que le prix des mutuelles va continuer à augmenter ? C'est précisément et mécaniquement ce qui va se passer parce que... Mais encore plus que 2-3% par an ? Bonne question. On me l'a souvent dit. J'aimerais vous dire que non, mais je crains que oui. D'accord. Alors justement, comment bien choisir sa mutuelle ? Parce que c'est en fonction de son âge, c'est en fonction de ses problèmes, lunettes, dents, etc. Alors oui, effectivement, on ne paye pas tous le même prix en fonction de l'âge et en fonction des besoins qu'on va avoir. Il faut savoir une première chose, c'est qu'une mutuelle ne rembourse pas toujours la même chose selon le contrat. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément des remboursements équivalents entre l'optique et le dentaire, et c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Donc quand je parle de dentaire, je parle de prothèse ou optique, de monture ou de choses comme ça, exactement. Et donc tout l'intérêt, c'est de savoir déjà ce dont on a besoin, premièrement, et ce qu'on veut si on a un problème, chambre particulière en cas d'hospitalisation, toutes ces choses-là, c'est de connaître ses besoins, parce qu'effectivement derrière, on va avoir des contrats qui vont être plus ou moins remboursés selon les postes, et donc on va pouvoir mieux choisir en fonction, et donc économiser sur le coût des mutuelles, et en face, être remboursé le mieux possible sur ce qu'on va vraiment dépenser. À quoi faut-il faire particulièrement attention ? Vous savez, c'est des contrats d'assurance, donc c'est toujours la petite ligne en bas de la 10e page, écrite en italique et qu'on ne voit pas. Alors, vous pouvez avoir les délais de carence qui peuvent être un sujet c'est-à-dire que vous allez attendre quelques mois avant d'être remboursé. Il y en a de moins en moins, donc c'est moins un problème. Mais sinon, moi je dirais qu'il faut vraiment faire attention au dépassement d'honoraires on lit 100%, mais en fait 100% c'est le 100% de la sécurité sociale. Oui, c'est-à-dire rien sur les lunettes par exemple. Par exemple. C'est-à-dire que 300% de 10 €, ça fait 30 €. C'est là où il faut des forfaits à côté. Et aussi pour un médecin. 100% d'un médecin qui fait du dépassement d'honoraires, c'est parfois la moitié de son prix. Oui. Donc effectivement, je pense que ça reste quand même, c'est pas des petites lignes, c'est les grosses lignes, ça tombe bien. Mais il faut faire attention à bien les comprendre parce qu'elles sont pas toujours claires. 100%, on a l'impression que c'est la totalité, c'est pas forcément le cas. Non, c'est loin d'être le cas. Je prenais l'exemple, une monture de lunettes, je sais plus à combien c'est remboursé, mais c'est ridicule par exemple. Alors, oui. Ça a changé avec le 100% santé. Oui, ça a changé avec le 100% santé, c'est pas faux. Quel est le prix moyen d'une mutuelle ? Alors, si on mélange vraiment toutes les catégories de population, les jeunes, les personnes âgées, les familles, on est à peu près à 700-750 € par an. D'accord. Donc ça fait 60 € par mois, quoi. Exactement, mais une personne âgée va payer quasiment le double et un étudiant va payer quasiment la moitié. Et ça varie selon les régions, qu'on soit en Île-de-France par exemple ou dans la Lozère par exemple ? Oui, et puis alors, malheureusement, dans la région PACA, c'est plutôt plus élevé. On a des coefficients en fait, selon en fait les habitudes de consommation, ce qu'on appelle la sinistralité. Vous allez avoir plus ou moins 10%. Donc Alsace-Moselle, c'est pas cher du tout. Paris et Marseille, c'est très cher. Effectivement. C'est ce qu'on appelle l'égalité territoriale. Merci beaucoup, Julien Filliot, directeur général d'Hyperassure, de nous avoir éclairé sur les mutuelles. Il faut faire jouer la concurrence. Il ne faut pas hésiter.